Bonjour et bienvenue dans ce cours d'arithmétique. Commençons par le sommaire. Dans une première partie, nous allons parler des chiffres et des nombres. Nous allons les définir. Dans une deuxième partie, nous allons définir les nombres entiers et les nombres décimaux. Dans une troisième partie, vous allez apprendre à comparer des nombres. Dans une quatrième partie, vous allez apprendre à arrondir un nombre. Dans la cinquième partie, nous parlerons multiples et diviseurs d'un nombre. Dans la sixième partie, nous évoquerons les nombres premiers. Dans la septième partie, nous parlerons des plus petits communs multiples d'un nombre et nous finirons par parler du plus grand commun diviseur d'un nombre. Commençons donc par la première partie, celle consacrée aux chiffres et aux nombres. Qu'est-ce qu'un chiffre? En fait, basiquement, un chiffre, c'est un signe ou un symbole auquel on a associé une valeur numérique. Dans notre système, ce qu'on appelle le système décimal, on compte 10 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0. Un nombre est quant à lui composé de 1 ou plusieurs chiffres. Notez alors que tous les chiffres sont des nombres, mais que les nombres ne sont pas tous des chiffres. Passons désormais à la deuxième partie consacrée aux nombres entiers et aux nombres décimaux. Commençons par définir ce qu'est un entier naturel. En fait, ce sont tous les chiffres et les nombres qui n'ont aucun chiffre après la virgule, 0 compris. Notez qu'on compte une infinité de nombres entiers. Faisons un petit rappel de vocabulaire. Dans le nombre suivant, 1 234 567 890, vous avez les correspondants suivants. Le 1 correspond au milliard, le 2 aux centaines de millions, le 3 aux dizaines de millions, le 4 aux millions, le 5 aux centaines de milliers, le 6 aux dizaines de milliers, le 7 aux milliers, le 8 correspond à ce qu'on appelle les centaines, le 9 correspond à ce qu'on appelle les dizaines, et 0 correspond à ce qu'on appelle les unités. Définissons maintenant ce qu'est un nombre décimal. En fait, ce sont tous les chiffres et les nombres qui ont un nombre de chiffres après la virgule limité. On a les exemples suivants, par exemple, moins 45,98 ou 4,34, 81, 28, 70. Une petite remarque, un nombre comme un tiers n'est pas un nombre décimal en fait, car il va posséder un nombre illimité de chiffres après la virgule. Maintenant, nous attaquons la troisième partie dans laquelle vous apprendrez à comparer des nombres entre eux. Lorsqu'on compare deux nombres entre eux, on essaie de déterminer lequel des deux est le plus grand, le plus petit, ou si éventuellement ils sont égaux entre eux. Si le nombre qu'on note A est plus petit qu'un nombre noté B, on dit que A est strictement inférieur à B et on note A inférieur à B de cette manière. A l'inverse, si le nombre A est plus grand que le nombre B, on dit que A est strictement supérieur à B et on note A supérieur à B de cette manière. Si A est égal au nombre B, on note tout simplement A égale B. Ainsi, 9 est plus petit que 15, donc 9 est strictement inférieur à 15 et on note 9 inférieur à 15. On distingue cependant deux cas. Si le nombre A est plus petit que le nombre B, mais n'est pas égal à B, on dit alors, comme vous l'avez vu auparavant, que A est strictement inférieur à B, et on le note de cette manière. Mais si le nombre A est plus petit que le nombre B, mais que dans un autre cas il peut être aussi égal à B, on dit alors que A est inférieur ou égal à B, et on note A inférieur ou égal à B de cette manière. Cela fonctionne de la même manière pour le signe supérieur. Procédons maintenant à la quatrième partie dans laquelle vous allez apprendre à arrondir un nombre. Lorsqu'on arrondit un nombre, en fait, on le coupe, entre guillemets, en un point précis qui est souvent imposé par un énoncé. Dans ce cas, il va falloir tenir compte du chiffre ou de la suite de chiffres qui est située après cette coupure ou cette troncature. Comment fait-on pour arrondir un nombre? La première étape, c'est de marquer à l'aide d'un trait l'endroit précis où vous allez, entre guillemets, couper le nombre. La deuxième étape, c'est de couper le nombre en tenant compte des valeurs qui suivent le trait. Par exemple,
Si le chiffre qui suit après le trait est compris entre 1 et 4, vous coupez le nombre d'origine après le trait sans changer quoi que ce soit. A l'inverse, si le chiffre qui suit est supérieur ou égal à 5, dans ce cas, vous devrez remplacer le dernier chiffre situé avant le trait par l'entier consécutif. Procédons à deux exemples, ce sera beaucoup plus clair. On cherche à arrondir 5,45678 à l'unité. Dans ce nombre, le chiffre des unités est le premier 5. Comme prévu, on met donc un trait comme ça, après le premier 5. Le chiffre qui suit est un 4. Donc en fait, on va couper, toujours entre guillemets, le nombre sans changer le chiffre des unités. Ainsi, le nombre arrondi à l'unité est tout simplement 5. C'était l'exemple facile. Procédons au deuxième exemple. On va chercher à arrondir 456,4567,8 au dixième. Le chiffre des dixièmes dans ce nombre, c'est le 5 ici. On met donc, comme d'habitude, la barre à sa droite. Le chiffre qui suit cette barre est un 6. Donc cette fois-ci, on va couper le nombre en remplaçant 5 par son entier consécutif supérieur, à savoir 6. Le nombre arrondi est donc le suivant, 456,46. Maintenant, on arrive à la cinquième partie dans laquelle nous allons aborder les notions de multiples et de diviseur d'un nombre. Cherchons à définir ce qu'est un nombre multiple d'un autre nombre. De manière imagée, un nombre entier A est un multiple de B s'il existe un nombre entier, donc un autre nombre, C, tel que A est égal à B fois C. Concrètement, cela signifie que je peux trouver un nombre qui, lorsque je multiplie à B, va donner exactement A. Maintenant, on va définir ce qu'est un nombre divisible d'un autre nombre. Si j'ai un entier A, je vais dire qu'il est divisible par un autre entier B s'il existe un entier C, non nul forcément, tel que A est égal à B divisé par C. Pour être beaucoup plus précis, cela signifie que je peux trouver un entier qui divise B et qui va faire qu'on est égal à A. Une petite propriété à connaître, si un nombre A est divisible par un nombre B, alors A est un multiple de B. Procédons à la sixième partie dans laquelle nous allons aborder la notion de nombre premier. Un nombre premier, c'est tout simplement un nombre qui n'est divisible que par 1 et par lui-même. Une petite remarque, 1 n'est pas considéré comme un nombre premier et 2 est le seul nombre premier pair. Vous devez apprendre par cœur la liste des nombres premiers jusqu'à 109. Vous devez aussi connaître par cœur la propriété suivante. Tout nombre entier naturel supérieur ou égal à 2 peut se décomposer en un produit de facteurs premiers. Et cette décomposition est unique. Exemple, 84 se décompose de la manière suivante. 84 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 7. Or, 2, 3 et 7 sont tous les trois des nombres premiers. Maintenant, nous allons parler du plus petit commun multiple d'un nombre et vous allez apprendre à le calculer. Commençons par définir ce qu'est le plus petit commun multiple d'un nombre. Lorsqu'on a deux entiers naturels A et B, le plus petit commun multiple d'un nombre, c'est le plus petit entier naturel qui soit à la fois multiple de A et de B. Comment fait-on pour le calculer? On va commencer par décomposer les deux nombres en produits de facteurs premiers, comme vous l'avez vu auparavant. Ensuite, vous allez sélectionner les facteurs qui apparaissent au moins une fois dans les deux produits. Si ces facteurs apparaissent avec des exposants, attribuez-leur le plus grand exposant. Ensuite, vous allez effectuer le produit de tous ces nombres. Procédons à un exemple. 84, on va pouvoir le décomposer en un produit de facteurs premiers, puisque 84 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 7, soit 2 au carré fois 3 fois 7. 148 va pouvoir se décomposer de la manière suivante, 2 fois 2 fois 37, ou alors
2 au carré fois 37. On va garder dans 84 le 2 au carré. On va garder le 3, le 7 et le 37 qui apparaissent au moins une fois. Ainsi, le plus petit commun multiple des nombres 84 et 148 est égal à 2 au carré fois 3 fois 7 fois 37, soit 3108. Maintenant, procédons à la dernière partie qui consiste à calculer le plus grand commun diviseur d'un nombre. On appelle plus grand commun diviseur de deux nombres entiers naturels A et B le plus grand entier naturel qui va diviser à la fois A et B. Comment fait-on pour calculer? De la même manière que pour le plus petit commun multiple d'un nombre, on va commencer par décomposer les deux nombres en produits de facteurs premiers. Ensuite, on va sélectionner les facteurs communs aux deux produits. Si les facteurs apparaissent avec des exposants, c'est-à-dire avec des puissances, vous allez leur attribuer le plus petit exposant. Ensuite, vous allez effectuer le produit de tous ces nombres. Procédons à un exemple. On va essayer de trouver le plus grand commun diviseur de 40 et 70. 40 se décompose de la manière suivante: 2 fois 2 fois 2 fois 5, soit 2 au cube fois 5. 70 se décompose de la manière suivante: 2 fois 5 fois 7. Les facteurs communs aux deux produits sont donc 2 et 5. On prend le plus petit exposant pour 2, c'est-à-dire 2 puissance 1, soit 2. Ainsi, le plus grand commun diviseur de 40 et 70 est donc égal à 2 fois 5, c'est-à-dire 10. Merci d'avoir suivi ce cours d'arithmétique. Il avait pour but de vous donner les bases afin de pouvoir résoudre les principales questions de calcul que vous trouverez lors des tests d'aptitude. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez nous parler sur le chat ou nous envoyer un mail sur prepacademy.fr. À bientôt!